Le nombre 666 est largement reconnu comme le nombre de la bête en raison d'un passage spécifique du livre de l'Apocalypse, qui mentionne que celui qui a la capacité de comprendre doit calculer le nombre de la bête. Cependant, il est important de souligner que certains manuscrits anciens de la Bible présentent une variation sur ce même point du texte, car au lieu de mentionner le nombre 666, il se réfère au nombre 616. Cette divergence dans les chiffres soulève des questions intéressantes sur les traductions et les interprétations au cours de l'histoire. Et, à notre grande surprise, cette situation contribue à simplifier les choses, au lieu de les rendre encore plus compliquées et difficiles à comprendre. En effet, la présence de cette variante offre un nouvel indice précieux qui nous permet d'élucider l'identité de l'individu qui se cache derrière cet énigmatique numéro de la bête. N'est-ce pas? La grande majorité des historiens est actuellement convaincue que l'énigme qui entoure cette question a déjà été presque entièrement élucidée dans le contenu présenté dans cette vidéo. Nous allons donc procéder à l'analyse détaillée de cette variante et tenter de comprendre ce concept d'association de noms à des nombres, une pratique très répandue dans l'Antiquité. Nous présenterons également ici celui qui est considéré comme le principal suspect, qui était peut-être la personne à laquelle l'auteur de l'Apocalypse pensait lorsqu'il a fait ses références. Commençons donc par une discussion sur les nombres 666 et 616. Pour commencer à comprendre ce récit, il est essentiel que chacun prête attention aux variantes de ces nombres, qui sont 666 et 616. Ces deux expressions numériques se retrouvent dans divers manuscrits anciens qui ont été conservés au fil du temps. Il est intéressant de noter que ces différentes représentations apparaissent dans des contextes historiques et culturels variés, mettant ainsi en évidence la pertinence de ces nombres dans différentes traditions. Le nombre 666 figure sur un ancien papyrus datant du IIIe siècle, étiqueté P47. Cette pièce archéologique est d'une grande importance historique, car elle représente l'une des plus anciennes preuves de l'utilisation de ce nombre dans un contexte écrit. Sa présence est également attestée dans les écrits du théologien Irénée de Lyon, qui vivait au IIe siècle de notre ère. Oui, c'est vrai. Le contenu relatif à Hippolyte de Rome, qui a vécu au IIIe siècle, apparaît dans ces textes, qui ont une présence significative dans deux codex. Deux volumes se distinguent et sont extrêmement pertinents pour la recherche et l'étude approfondie des anciens manuscrits de la Bible. Le codex d'Alexandrie, datant du IVe siècle, et le codex sinaïtique, qui appartient également à la même période historique, c'est-à-dire au IVe siècle. Il est intéressant de noter que le nombre 666 peut être identifié dans tous ces textes. Cependant, lorsque nous analysons d'autres manuscrits, nous constatons l'apparition d'un nombre différent, qui contraste avec celui mentionné ci-dessus. Comme je l'ai déjà mentionné, un autre codex important datant du Ve siècle, qui fait référence à la réécriture du codex Éphraim, indique le nombre 616 au lieu du nombre habituel 666. En outre, une découverte relativement récente, qui a eu lieu au cours des dernières décennies, concerne le papyrus 115. Celui-ci porte également le numéro 616 et est daté entre les années 225 et 275, ce qui le situe approximativement au milieu du IIIe siècle. On peut donc dire que ce papyrus est en fait l'un des plus anciens témoignages que nous ayons des textes qui composent le Nouveau Testament. Sur l'image présentée, on peut voir P15, qui comporte les lettres iota et stigma, formant ainsi le nombre 616. À partir de maintenant, nous allons aborder un peu plus en détail le lien entre les chiffres et les lettres. Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de préciser qu'à l'époque d'Irénée de Lyon, vers le IIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire très près de l'apparition des premiers documents sur le christianisme dont nous parlons, il y avait déjà des personnes qui connaissaient les deux options mentionnées. Les nombres 666 et 616 sont des représentations numériques qui ont des contextes différents. Le nombre 666, par exemple, est souvent associé à une variété d'interprétations culturelles et religieuses, apparaissant comme un symbole qui peut évoquer à la fois des peurs et des mythes, et est connu dans la tradition chrétienne comme le nombre de la bête. D'autre part, le 616 est également un nombre qui a sa propre représentation et, dans certaines discussions académiques, ce nombre est considéré comme une variante du 666 dans les textes anciens, ce qui génère des débats sur son importance. Les deux nombres transcendent donc leur fonction purement mathématique et se rattachent à des significations plus larges dans la société. Irénée de Léon, figure marquante du christianisme primitif, est connu pour avoir critiqué la variante 616, choisissant plutôt 666 comme interprétation préférée du célèbre nombre attribué à la bête. Dans ce contexte, il est important de mentionner qu'il y avait aussi quelques auteurs du courant donatiste qui représentaient un groupe spécifique de chrétiens établis en Afrique du Nord. Ces auteurs ont interprété le nombre de la bête du point de vue de la variante 616, montrant ainsi une forte préférence pour cette interprétation par rapport à celle, plus courante, de 666, qui leur était également connue. Cette discussion sur l'interprétation du nombre de la bête révèle les différentes manières dont chacun de ces personnages a compris et abordé ce symbole, mettant en évidence les divergences et les nuances qui sont apparues dans les analyses et les croyances de l'époque.
Il est très important de prendre un moment pour analyser ce sujet. Et le premier point que nous devons aborder est le fait que, comme je l'ai mentionné précédemment, les lettres de l'alphabet ne représentent pas seulement des sons, mais sont également associées à des valeurs numériques dans l'écriture de la langue grecque et dans plusieurs autres langues qui appartiennent à la période de l'Antiquité. Cette relation entre les lettres et les nombres nous permet de mieux comprendre la culture et la langue de ces anciennes civilisations. Ainsi, lorsque nous parlons de représentation numérique dans des langues comme l'hébreu ou le grec, en particulier dans le contexte du Nouveau Testament, il est important de noter que nous n'utilisons pas aujourd'hui le même système de numération, comme les chiffres que nous connaissons, qui comprennent des symboles tels que 1, 2 ou 3. Dans cette ancienne tradition, les lettres de l'alphabet avaient plutôt une fonction numérique, et chaque lettre ou combinaison de lettres pouvait symboliser un certain nombre. Par exemple, dans le manuscrit connu sous le nom de P515, que j'ai mentionné précédemment, la lettre iota, combinée à la lettre stigma, représente les valeurs numériques correspondantes. Le iota équivaut à 10, tandis que la lettre stigma correspond au nombre 6. En additionnant ces valeurs, on obtient un total de 616. De plus, le nombre 616 est présenté explicitement en grec, comme c'est le cas dans ce papyrus. En revanche, lorsque nous analysons le cas du nombre 666, tel qu'il apparaît dans le papyrus P47, nous trouvons la combinaison kappa, qui représente 20, la lettre 11, qui a une valeur de 60, suivie de la lettre stigma, qui, une fois encore, vaut 6. Ainsi, en additionnant ces valeurs, nous obtenons à nouveau le nombre 666, et il est fascinant de le noter, car lorsque nous le mentionnons de cette manière, nous pouvons voir que nous avons le même chiffre répété 3 fois, n'est-ce pas? Il y a d'abord un chiffre 6, puis un autre chiffre 6, et enfin un autre chiffre 6. En ce qui concerne les manuscrits considérés comme anciens, on peut dire que cette situation ne se produit pas. Lorsque nous trouvons une version qui utilise une forme abrégée composée de lettres, nous constatons la présence de 3 lettres distinctes qui apparaissent l'une après l'autre. En revanche, lorsque nous analysons le même mot écrit en entier, nous constatons qu'il se décompose en 3 mots différents, qui correspondent au nombre 6ens, 66, n'est-ce pas? Il ne s'agit donc pas d'une simple suite de 36 chiffres, et il est essentiel de comprendre cette question, car lorsque l'on pense à la combinaison 666, il devient relativement simple de transformer l'un des chiffres en un seul et de présenter cette situation comme une erreur commise par un copiste. L'argument serait que la personne n'a changé qu'un seul chiffre, mais cette interprétation ne s'applique pas au cas en question, car si l'on regarde cet enregistrement dans son ensemble, il est clair que le copiste était pleinement conscient de ce qu'il transcrivait. Dans le cas où il décide de remplacer la lettre IOT par la lettre 11, qui sont d'ailleurs des caractères très différents les uns des autres, il semble qu'il y ait une raison qui va au-delà d'une simple erreur ponctuelle. Cette confusion ne semble pas être le simple résultat d'un détournement d'attention qui peut se produire lors du processus de transcription d'un manuscrit, mais indique une plus grande complexité qui mérite d'être analysée avec attention. Il ne s'agit pas d'une simple variante qui aurait résulté d'une erreur commise par un copiste lors de la transcription d'un manuscrit, aboutissant à ce format actuel. Il ne s'agit cependant pas d'un problème important. Le fait de discuter du fait que les lettres de l'alphabet ont des équivalents numériques soulève, à juste titre, un concept fascinant. Dans ce contexte, il existe une méthode d'interprétation et de signification des textes, en particulier ceux considérés comme sacrés, qui est connue sous le nom de gématria. La pratique de la gématrie se concentre sur la relation entre les lettres et les chiffres, offrant une nouvelle perspective et une profondeur dans l'analyse de ces textes, permettant de découvrir des interprétations et des liens qui ne sont souvent pas évidents à première vue. Les Juifs utilisaient cette expression. Les Grecs de l'Antiquité utilisaient le concept connu sous le nom d'isopsophia, qui fait référence à la même technique que celle mentionnée ci-dessus. Cette technique consistait en une manière particulière d'interpréter un texte, en tenant compte de la valeur numérique attribuée à chaque lettre. Ainsi, les Grecs cherchaient à découvrir les secrets ou les sens cachés qui pouvaient sous-tendre le texte, en utilisant ces correspondances numériques. Les lettres qui, manipulées, permettent d'effectuer des additions et des calculs numériques, étaient très répandues dans les communautés juives et grecques. C'est un phénomène que nous pouvons observer en analysant divers exemples qui nous offrent un riche matériel d'étude. C'est pourquoi je vais partager avec vous quelques-uns de ces cas, parce qu'ils sont vraiment fascinants. L'un d'entre eux est une gravure en graphite trouvée sur une pierre dans l'ancienne ville de Smyrne. Cette inscription remonte au IIe siècle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire aux alentours de l'an 200. On y trouve un message qui ressemble à une sorte de graphite, dont l'interprétation de base révèle que, lors d'un calcul, on obtient l'expression suivante, égale à lorsqu'on calcule Seigneur 8 cents et fois 8 cents. Cela indique que l'auteur de l'inscription démontrait que les mots « Seigneur » et « foi » en grec ont la même valeur numérique, ce qui est une curiosité très intéressante. Ils ont la même valeur ou signification. Si l'on additionne les lettres, on obtient un total de 8 cents dans les deux cas. Cette affirmation met en évidence le lien entre les termes « Seigneur » et « foi ».
révélant comment ces deux mots sont interconnectés dans leur signification et leurs applications. Il est fort probable qu'il y ait une inscription à cet endroit, peut-être un graffiti, n'est-ce pas? Une œuvre d'art urbain sur le thème du christianisme. Dans la ville de Smyrne, on peut observer la présence de divers graffitis, qui sont des formes d'expression artistique sur les peintures murales et les murs urbains. Ces graffitis se distinguent et contribuent au paysage visuel de la ville, reflétant la culture et les idées locales. J'ai également eu l'occasion de découvrir des inscriptions avec des messages similaires dans l'ancienne ville de Pompéi. Cependant, les textes que je vais présenter ci-dessous, qui proviennent de la ville de Smyrne, ont un contenu très intéressant. L'un d'entre eux exprime l'affirmation « J'aime celle dont le nom est 731 », tandis qu'un autre mentionne « J'aime celle dont le nom est 13308 ». Ces messages révèlent un aspect fascinant des relations et des expressions d'affection dans les contextes historiques. Il est évident que ces personnes n'ont pas de désignation numérique, n'est-ce pas? Si l'on additionne le nombre correspondant à chaque lettre du nom de ce personnage, on obtient une quantité numérique très intéressante. En effet, un historien a fait une découverte remarquable concernant l'année 1308, en identifiant le nom Tic, qui était assez courant dans cette localité et qui est donc très probablement le nom de l'être cher qui a réalisé ce graffiti. Par ailleurs, ce nom apparaît également en dehors du contexte de ce graffiti. Dans des textes plus largement diffusés, tels que des manuscrits, on peut trouver des références, comme dans le cas de l'Oracle sibyllin, un document qui combine des éléments juifs et chrétiens et qui date du XVIe siècle. Dans ce texte, un passage mentionne le Fils incarné de Dieu, faisant allusion à Jésus, et il est clair que, dans ce contexte, ce texte contient également le nombre 888, qui est la somme des valeurs des lettres qui composent le nom Jésus en grec. D'autre part, il existe également une référence non chrétienne qui a circulé sous forme de manuscrit, liée à un auteur connu sous le nom de Suétone, un Roumain actif au 1er-2e siècle, qui a rapporté que les opposants de Néron ont proclamé un nouveau décompte dans les rues pendant la période où Néron régnait, mentionnant ainsi le soi-disant décompte de Néron. La somme des cartes portant le nom de Néron correspondait exactement à la même somme attribuée aux cartes se référant également à Néron. Cet homme infâme a assassiné sa propre mère, un acte qui lui a valu la notoriété et le mépris de la société romaine de l'époque. Il est important de prêter attention à la figure de l'empereur Néron, car il s'agit d'un personnage crucial qui reviendra tout au long de ce texte, mais avant d'aller plus loin dans cette analyse, concentrons-nous spécifiquement sur les calculs qui ont été faits par les auteurs antiques concernant les nombres 616 et 666. Nous tenterons donc d'interpréter le sens de ce texte de l'Apocalypse dans le contexte des réflexions présentées par les auteurs donatistes. Comme je l'ai déjà mentionné, il existe un calcul significatif qui dit ceci. Lorsque nous considérons le mot « Antéchrist », nous constatons que la somme des lettres qui le composent donne 154. En multipliant ce nombre par le nombre de lettres du nom « Néron », qui est de 4, on obtient un total de 616. 154 multiplié par 4 donne donc 616, n'est-ce pas? Par ailleurs, nous trouvons une autre interprétation dans un texte donatiste qui appartient également à la même période historique. Dans ce texte, 616, qui est mentionné dans l'Apocalypse comme le nombre d'un homme, pourrait être une référence à Jésus lui-même, identifié comme le Fils de l'homme, dont le titre est Christo. Il convient de noter que la première, la dernière et le milieu du mot Christo en grec sont représentés par les lettres K, iota et sigma. Ainsi, nous suggérons qu'il apparaîtrait de manière trompeuse à la place de Jésus, soutenant l'idée que le nombre associé à l'Antéchrist reflèterait une imitation de l'apparence du Christ. Cependant, il y a un aspect important à considérer dans cette analyse. En fait, le nombre 616, qui est le dernier chiffre mentionné, avec le symbole de la barre, ne représente pas en réalité la lettre sigma, mais plutôt le stigmate, un signe qui a des caractéristiques différentes de sigma et qui a une valeur numérique également différente. En fin de compte, lorsqu'ils ont entrepris d'interpréter ce nombre, qu'il s'agisse de 666 ou de 616, on peut dire qu'ils ont fait ce qu'on leur demandait, n'est-ce pas? À quoi s'attendait l'auteur de l'Apocalypse? En faisant quelques calculs, je suis tombé sur un auteur qui, à mon avis, résume assez bien la manière dont cet exercice a été mené. L'auteur, qui partage ses idées dans un ouvrage intitulé « 3 étapes », mérite d'être mentionné ici, car il s'agit d'un historien qui a exprimé les considérations suivantes. Dans un premier temps, le lecteur doit identifier les caractéristiques d'un individu dans un contexte plus large. Ensuite, il doit réfléchir au nom d'une personne qui pourrait correspondre à ces caractéristiques. Enfin, il est essentiel qu'il vérifie s'il est possible d'associer ce nom avec le nombre proposé dans l'activité. Dans un premier temps, il est important de noter que l'univers des possibilités offertes est vaste et illimité. Cependant, de cette vaste gamme, il existe une restriction basée sur les circonstances spécifiques du contexte en question. Ensuite, dans le cadre de ce scénario plus étroit, quelques noms sont choisis pour être considérés comme des alternatives possibles. Après cette sélection, dans la troisième étape du processus,
Des calculs sont effectués pour déterminer si les options choisies s'harmonisent de manière adéquate. Il est également intéressant de réfléchir au message qu'il a voulu faire passer et, pour cela, il convient de se demander quelles références historiques ont pu influencer le choix des nombres 666 ou 616, qui ont des significations chargées de symbolisme dans différents contextes. En fait, lorsque nous parlons de la manière dont les historiens contemporains réalisent cet exercice, lorsqu'ils étudient un candidat possible dans un contexte historique spécifique, la première étape consiste à évaluer l'environnement dans lequel l'auteur de l'œuvre et ses premiers lecteurs se sont insérés, n'est-ce pas? Historiquement, il est largement reconnu qu'un auteur, lorsqu'il produit un texte, le fait sur la base d'un ensemble de connaissances et d'expériences qu'il possède. En outre, cet auteur s'adresse à un public spécifique qui possède déjà un niveau de compréhension suffisant pour saisir et interpréter le message qu'il transmet. Ainsi, lorsque nous définissons le contexte dans lequel nous cherchons à comprendre l'identité des nombres 666 ou 616, il est essentiel de considérer le contexte dans lequel l'auteur a inséré ses références, n'est-ce pas? Il faut donc garder à l'esprit les circonstances et l'environnement qui ont façonné la pensée de l'auteur pour une analyse plus précise. Il n'est pas efficace d'essayer de rechercher des personnages historiques tels que Napoléon ou des figures religieuses telles que le pape François, ainsi que des technologies telles que les plus implantées dans les personnes, ou même des personnes telles qu'Elon Musk, puisque rien de tout cela n'a été inséré dans le contexte de l'auteur ou des lecteurs qui ont eu accès au texte original, n'est-ce pas? Par conséquent, dans une perspective historique, il est essentiel, selon la méthodologie historique, que nous nous plongions dans le contexte de l'auteur afin de comprendre le message qu'il entendait transmettre. Dans le contexte spécifique de l'auteur, un aspect très important est qu'il se situait à l'époque de l'Empire romain et qu'il faisait probablement allusion à un empereur romain. Cette référence se manifeste à travers une variété d'indices qui apparaissent tout au long du récit du livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Dans un premier temps, le livre de l'Apocalypse utilise diverses citations et références tirées du livre de Daniel pour transmettre ses messages. Ces messages sont construits à partir de ces éléments de référence qui ont déjà été discutés et partagés par d'autres personnes qui connaissaient également le contenu du livre de Daniel susmentionné, n'est-ce pas? Le livre de Daniel, que l'on trouve dans la Bible, mentionne diverses bêtes qui apparaissent dans ses prophéties. Ces créatures sont souvent interprétées comme des symboles de royaume ou de puissance qui exerceront une influence au cours de l'histoire. Par exemple, au chapitre 7, 4 bêtes sont décrites et représentent différents empires. Ces visions sont riches en symbolisme et ont fait l'objet d'une étude et d'une analyse intense. En outre, les images de ces bêtes véhiculent des messages profonds sur la lutte entre le bien et le mal et sur le destin ultime des royaumes humains sous la souveraineté divine. Il s'agit d'un thème récurrent, tant dans le contexte historique que dans les interprétations théologiques qui se poursuivent encore aujourd'hui. Dans le cas des 4 bêtes mentionnées, elles font directement référence à divers royaumes, ce qui permet de conclure que la bête décrite dans l'Apocalypse peut également symboliser un royaume ou peut-être un roi, et peut même être interprétée dans une perspective où le roi représente le royaume, ou vice-versa, où le royaume peut être vu comme une représentation du roi. Ce raisonnement nous place dans un contexte qui implique des questions de pouvoir politique. Par ailleurs, il est important de noter que la bête décrite dans l'Apocalypse porte des diadèmes sur sa tête, ce qui mérite également d'être pris en compte dans cette analyse. Le diadème peut essentiellement être décrit comme une sorte de couronne qui symbolise, outre son esthétique, une position d'autorité politique. En outre, il convient de noter que cet objet décoratif est également associé à des termes considérés comme blasphématoires, qui sont représentés sur les têtes de la bête. Le diadème est donc porteur de significations complexes et intrigantes dans différents contextes. Les noms qui pourraient être considérés comme blasphématoires, dans le contexte de l'Empire sous la direction des empereurs, pourraient être les titres qui étaient conférés à ces souverains et qui, dans la perception des Juifs et des chrétiens de l'époque, présentaient des caractéristiques d'irrespect ou d'offense à leur foi. En d'autres termes, ce sont les épithètes ou les dénominations attribuées à ces empereurs qui pourraient être considérées comme blasphématoires, compte tenu de la conception religieuse dans laquelle ils se trouvaient, n'est-ce pas? À l'époque où l'Empire romain était à son apogée, les empereurs étaient souvent qualifiés d'être divins ou désignés comme des fils de Dieu, ce qui leur conférait une aura de sacralité et un pouvoir quasi absolu. Cette façon de désigner les empereurs ne reflétait pas seulement la croyance en leur supériorité, mais s'inscrivait également dans le contexte culturel et religieux de l'époque, où le lien entre la divinité et le dirigeant politique était courant. Par conséquent, l'utilisation d'épithètes telles que « divin » ou « fils de Dieu » pouvait être considérée par certains comme une expression de blasphème, car elles impliquaient un niveau de vénération qui rivalisait avec le culte de Dieu, remettant ainsi en question la ligne de démarcation entre la divinité et l'humanité. En outre, le récit de l'Apocalypse mentionne clairement et directement que la bête a pouvoir sur diverses nations, ce qui implique une allusion au vaste empire romain, qui se distinguait par son immensité et son étendue, dominant pratiquement toute la partie du monde reconnue à l'époque, c'est-à-dire le monde qui était à la portée de l'auteur qui a rédigé ce texte. Le passage de l'Apocalypse mentionne une bataille contre les saints qui est initiée par cette bête.
Il est donc tout à fait plausible de considérer que ce passage fait également référence aux persécutions qui étaient souvent menées par l'Empire romain contre les chrétiens dans cette période historique. Ce lien suggère que les événements décrits dans le texte n'ont pas seulement une signification symbolique, mais qu'ils correspondent aussi à la réalité de l'oppression subie par les fidèles à cette époque. Certains empereurs au moins ont adopté cette attitude d'hostilité à l'égard du christianisme qui émergeait à l'époque. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons une mention notable de la bête qui exerce un contrôle sur les activités commerciales, et les têtes de cette bête ont une association explicite avec les 7 montagnes. Cette association est une référence très directe à la ville de Rome, qui, historiquement, a été construite sur ces 7 montagnes, connues comme les 7 collines emblématiques de Rome. En outre, il est essentiel de souligner que la bête exige un culte public et l'adoption d'actes d'adoration, caractéristiques qui se sont clairement reflétées dans le comportement des empereurs romains. Nombre d'entre eux, de leur vivant, étaient l'objet d'un culte, étant déifiés, et encourageaient la participation active du peuple à leurs cérémonies d'adoration et de révérence. Il n'est donc pas essentiel d'acquérir toutes ces preuves, mais il existe un argument fort en faveur de l'accumulation de divers éléments présents dans le livre de l'Apocalypse. Ces éléments, en effet, font à plusieurs reprises allusion à l'idée que l'auteur de l'Apocalypse se réfère spécifiquement à Rome, à l'Empire romain et à l'empereur romain. Ce lien est significatif lorsque nous analysons le contexte historique et culturel de l'œuvre. Et dans ce contexte plus large, nous avons encore la possibilité d'étudier quelque chose d'encore plus détaillé et spécifique, qui se réfère à l'identification de l'empereur. En fait, la référence mentionnée, s'il y a un empereur particulier auquel il se réfère, n'est-ce pas? Des indices significatifs viennent étayer cette idée, puisqu'il est fait allusion à la créature appelée la bête, qui est mortellement blessée, mais qui parvient tout de même à survivre. Ce sujet est étroitement lié à Néron et, comme nous l'analyserons plus loin, il est également fait mention de la bête qui met le feu à Rome, ainsi que d'une autre allusion possible à Néron. Mais la question fondamentale se pose alors, n'est-ce pas? Après cette délimitation qui nous donne un contexte plus clair, nous pouvons maintenant envisager un non-candidat possible, celui de Néron, et passer à la 3e étape de la méthode de décryptage mise en place. Il s'agit ici de vérifier si le nom de Néron s'aligne ou non sur les nombres qui lui sont souvent associés, à savoir 666 ou 616. Nous recherchons ainsi une correspondance ou une contradiction entre le nom en question et les nombres mentionnés. Pour savoir si le nombre correspond ou non à ce que nous cherchons, nous pouvons dire que la réponse est oui. Pour ce faire, nous devons suivre une procédure spécifique. Tout d'abord, nous devons translittérer le nom de Néron César du latin vers l'hébreu, puis additionner les valeurs numériques des lettres dans cette langue. En ce sens, dans l'alphabet hébreu, nous trouvons 2 lettres qui sont représentées par le son « nom » et qui ont une valeur de 50 chacune, c'est-à-dire qu'elles s'additionnent pour donner 100. Il y a également 2 lettres qui se prononcent « resx » et qui ont chacune une valeur de 2 cents, ce qui donne un total de 4 cents. À cela s'ajoute une lettre appelée « vav », qui représente le chiffre 6. Un autre élément à prendre en compte est la lettre « kof », qui équivaut à 100. Enfin, nous avons la lettre « samek », qui apparaît 4 fois et qui vaut 100 à chacune de ces occurrences, à l'exception de la dernière qui a une valeur de 60. Cette somme détaillée des lettres nous permet de continuer à vérifier la correspondance numérique. En additionnant tous ces éléments, on arrive au nombre 666. Il est important de souligner que, s'agissant d'une vidéo axée sur un sujet précis, les informations marquées, à l'origine, se situent en fait au début de la vidéo. Dans ce contexte, l'accent est mis sur la variante correspondant au nombre 616. En outre, il est possible de transformer des lettres d'origine latine dans lettres hébraïques, ce qui pourrait donner lieu à la création du nombre 666. D'autre part, si l'on commence à analyser le nom latin Néron, qui est une version plus longue du nom que l'on trouve dans divers textes historiques, on arrive également au nombre 666. Toutefois, si nous considérons la forme abrégée Néron, qui apparaît à son tour dans divers textes datant de cette période, nous devons noter que dans ce cas précis, la valeur numérique en hébreu serait réduite d'une unité. En effet, sous cette forme, le n représente le nombre 50. Ainsi, en tenant compte de ce fait, on arrive à un total de 600 ajouté à 16, ce qui donne le nombre 616. Ainsi, les 2 formes d'écriture dont nous disposons pour Néron César, telles qu'elles sont consignées en latin, ont été translittérées en hébreu, l'une aboutissant au nombre 666 et l'autre correspondant au nombre 616. L'empereur Néron est un personnage de l'histoire qui suscite de nombreuses discussions et interrogations. Cependant, il est essentiel de garder à l'esprit certaines objections pertinentes qu'il convient d'analyser avec soin. L'une de ces objections, qui a peut-être déjà été soulevée dans votre esprit, concerne le fait que Néron était mort au moment de la rédaction du livre de l'Apocalypse. La question qui se pose alors est la suivante. Pourquoi donc la mention de Néron a-t-elle été faite dans ce contexte? Mais avant d'en venir à cette question, il est important d'explorer 2 autres objections assez intrigantes qui méritent,
Elles aussi, qu'on s'y attarde, n'est-ce pas? La langue prédominante à l'époque était le grec, à tel point que le Nouveau Testament et l'Apocalypse ont été rédigés dans cette langue. Il peut donc sembler un peu particulier qu'un auteur qui rédige ses œuvres en grec utilise le nom de la langue latine dans ses textes. Cette situation peut provoquer une certaine étrangeté, car la référence au latin, qui était une autre langue, intervient dans le contexte d'une communication qui se déroule principalement en grec. Le terme latin qui désigne la langue hébraïque est Hébraïca. Ce nom est utilisé pour identifier la langue sémitique parlée par les anciens Hébreux, ainsi que la langue des textes sacrés du judaïsme, tels que la Torah. Par conséquent, hébreu est le nom latin correct pour cette langue riche en histoire et en tradition. Il s'agit en effet d'une situation assez particulière et surprenante, qui peut être considérée comme sortant de l'ordinaire. Par conséquent, la réponse appropriée à cette situation doit être non, sans aucun doute. Il existe des exemples historiques qui confirment la possibilité que ce phénomène se produise dans des circonstances similaires, lorsque des communautés juives vivaient dans des environnements locaux dominés par des locuteurs grecs. Dans ces contextes, on observe que ces communautés juives avaient l'habitude d'adapter et de translittérer les noms du latin vers l'hébreu, ce qui reflète une pratique courante d'adaptation linguistique et culturelle dans des situations où une langue prédominante influence la manière dont les individus s'expriment, en particulier en ce qui concerne les identifications nominales. Il s'agit d'une tendance significative qui peut donc être considérée comme un précédent valable dans le cadre de la présente discussion. Un bon exemple qui peut être mentionné dans ce contexte est la présence d'une synagogue située dans l'ancienne ville de Sardes, qui se trouve dans la région de l'Asie mineure. On peut y observer la présence du nom Sévru, qui est un nom d'origine latine, mais qui a été translittéré sous sa forme hébraïque. Il est important de souligner que cette région de Sardes, située en Asie mineure, était majoritairement grecque, ce qui rend ce phénomène linguistique encore plus intéressant et significatif. Il est raisonnable de penser que l'interprète qui, dans le passé, s'est consacré à l'analyse du livre de l'Apocalypse, pourrait éventuellement parvenir à la solution de cette énigme, n'est-ce pas? Ce ne serait pas totalement impossible. Je comprends que vous souhaitiez confirmer que quelque chose est juste, n'est-ce pas? La méthode en question ne serait pas exagérée au point de rendre impossible l'atteinte du nombre lui-même. En fait, bien qu'il s'agisse d'une voie qui pourrait y mener, il est essentiel de souligner qu'il existe une deuxième objection qui se rapporte également à la question de la translittération du mot « César ». Lorsque l'on examine la translittération en hébreu de ce nom latino-romain, qui figure dans le Talmud, un recueil de textes considéré comme extrêmement important de la période rabbinique juive, on constate qu'un iode supplémentaire est ajouté par rapport à la manière que nous utilisons pour arriver aux calculs qui aboutissent aux nombres 616 et 666. Par conséquent, si nous adoptions cette façon spécifique de translittérer le nom de César du latin vers l'hébreu, le décompte comprendrait un iode supplémentaire, ce qui nous conduirait à une somme finale de 626 ou 6706. Il est important de souligner que le iode représente la valeur 10. Cependant, cette objection peut être facilement contournée, car nous trouvons plusieurs preuves dans des textes plus anciens, y compris le Talmud lui-même, qui mentionne le mot César sans la présence du iode, validant ainsi la forme de translittération que nous utilisons dans ce contexte. Ainsi, dans les célèbres manuscrits de la Mer Morte, par exemple, on peut observer la présence du mot César, qui apparaît sans la lettre iode, à l'intérieur d'une synagogue située à Dura Europo. En outre, il est possible d'observer que le mot César apparaît sans la lettre iod. Et il existe même un billet à ordre découvert dans le désert de Judée, dont la forme est identique à celle de Néro César en hébreu. Cette correspondance aboutit au nombre 666, n'est-ce pas? Par conséquent, compte tenu de l'absence de ce chiffre supplémentaire et de la lettre N à la fin du nom Néron, nous pouvons conclure qu'il existe plusieurs documents historiques contemporains qui sont plus proches du texte de l'Apocalypse que le Talmud lui-même. Ces documents présentent l'expression Néron César en hébreu, permettant ainsi le calcul qui aboutit au nombre 666 ou 616. Nous en sommes donc au point où nous allons aborder la troisième objection, qui se réfère au fait que Néron, l'empereur romain, était déjà mort avant l'époque où le livre de l'Apocalypse a été enregistré, n'est-ce pas? En fait, nous pouvons dire que c'est vraiment Néron qui commande, n'est-ce pas? Il a régné jusqu'à sa mort, survenue en l'an 68 de l'ère chrétienne, et il est fort probable que l'Apocalypse ait été écrite à cet endroit. Nous ne pouvons pas l'affirmer avec une précision absolue, mais il est très probable que le document a été écrit à un moment donné entre les années 80 et 100 de l'ère commune, soit approximativement la période qui a suivi la naissance du Christ. En tout état de cause, la situation que nous examinons se serait produite après la période de Néron. Nous pouvons donc chercher une manière claire et précise d'élucider cette question, n'est-ce pas? Si nous interprétons l'Apocalypse comme un ouvrage qui se réfère à un avenir dans lequel une créature, communément appelée bête, surgira, il s'agit là d'une vision assez courante du message contenu dans le texte. Cette bête est souvent associée aux événements et aux changements qui se produiront dans les temps à venir, tels qu'ils sont décrits dans les prophéties de cet écrit.
L'idée est que cet être représentera les aspects négatifs ou adverses auxquels l'humanité sera confrontée dans un temps encore à venir, selon les croyances et les enseignements présents dans cet ouvrage. Cela devrait se produire immédiatement après l'action ou la décision de la personne concernée. Si la personne en question écrit un texte sur quelqu'un d'autre qui a précédé sa propre existence, cette situation n'est ni logique ni cohérente. En fait, cette affirmation a une logique qui peut être considérée comme cohérente et compréhensible. La première façon de comprendre cette question, sur la base de la documentation historique pertinente pour notre compréhension de cette période spécifique, est de prendre en compte une croyance, qui peut être interprétée comme une légende d'une certaine manière, qui se réfère à la figure de Néron. Ce personnage historique est perçu comme un être qui se manifeste de différentes manières et donne lieu à diverses interprétations. L'histoire de Néron est présentée sous différentes perspectives. La première indiquant que, bien qu'il ait été mortellement blessé en 68 après Jésus-Christ, il n'est pas mort immédiatement et s'est caché dans la région de l'Asie mineure. Dans cet endroit isolé, il se préparait à un éventuel retour au pouvoir. Un récit que l'on retrouve dans les œuvres d'auteurs tels que Tacite, Suétone et d'autres historiens de l'Antiquité. Il convient de noter que ces auteurs, bien que ne croyant pas à la véracité de cette version, ont consigné la croyance populaire qui circulait largement à l'époque. Il existe une autre version de cette légende qui fait référence à Néron sous le nom de Néron rouge vivant, qui est apparu plus tard. Contrairement à la croyance selon laquelle il avait survécu et reviendrait, ce nouveau récit affirmait que Néron était bel et bien mort, mais qu'il referait surface d'une manière ou d'une autre et exercerait à nouveau son pouvoir sur la terre. Cette idée se retrouve dans les écrits d'auteurs tels que Commodus et Sulpicius Sévru. Ainsi, d'une certaine manière, la répétition de la manière de gouverner de Néron pourrait symboliser son retour, soit au sens littéral, comme une résurrection de la figure de Néron, soit au sens plus large, représentant un principe ou une forme de gouvernement. L'idée que Néron était vivant au moment de la rédaction de l'Apocalypse est une idée qui mérite d'être soulignée, car si l'on analyse cette œuvre dans une perspective historique, il est essentiel de tenir compte de l'environnement dans lequel l'auteur a produit le texte, ainsi que du contexte dans lequel se trouvaient les lecteurs de cet écrit, prêts à en absorber les messages. Si l'idée d'un Néron vivant a réellement circulé, il est possible que l'Apocalypse se soit en quelque sorte aligné sur cette croyance de la survie de Néron ou, au contraire, qu'elle ait utilisé la figure de l'empereur romain non seulement de manière littérale, mais aussi comme un symbole représentatif. Selon un auteur que j'ai cité dans une vidéo précédente, cela pourrait être comparé à l'utilisation d'Hitler pour représenter le concept du mal absolu, ou la figure de Napoléon comme une manifestation du désir de grandeur et de pouvoir. Cette idée de symbolisme permet de comprendre comment des personnages historiques peuvent être utilisés pour transmettre des messages plus larges dans la littérature. Nous pouvons donc observer la présence de certains individus, de personnages historiques qui ont réellement vécu à une époque antérieure et qui, avec le temps, ont acquis une signification qui transcende leur existence individuelle. Ces personnes sont devenues des emblèmes, représentant des concepts ou des idéaux qui dépassent largement leur propre vie et leurs propres circonstances, n'est-ce pas? Ainsi, il est possible que l'auteur de l'Apocalypse ait voulu évoquer la figure de Néron ou, peut-être, un concept qui lui est associé. Il s'agit en quelque sorte de considérer l'importance que Néron a eue pour les chrétiens de son vivant, dans le but d'établir un lien qui suggérerait la possibilité que des événements similaires se répètent dans le futur. Cette répétition pourrait se produire soit par la manifestation d'un individu spécifique qui incarnerait l'esprit de Néron, soit de manière continue ou, à différents moments et en présence de différentes personnes, le rôle qu'il a joué serait rejoué. Ce que l'on observe actuellement, c'est qu'il existe un consensus assez généralisé parmi les historiens, c'est-à-dire une compréhension commune qui se répand parmi eux, selon laquelle le nombre 666 et le nombre 616 font tous deux allusion à la figure de Néron. On peut donc dire que ces variantes manuscrites, bien qu'elles présentent des différences superficielles dans leur présentation, véhiculent essentiellement le même message et la même signification. On peut donc affirmer que, indépendamment de ces différences de forme, le message central contenu dans ces textes est identique, n'est-ce pas? Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le thème de l'imaginaire en relation avec l'Antéchrist et le personnage de Néron, connu sous le nom de Rouge Vivant, je vous propose un lien vers une série de vidéos que j'ai rassemblées sur ma chaîne, où je discute des notions d'Antéchrist au cours des différents siècles. En outre, j'inclurai une vidéo plus ancienne, qui a été l'un des premiers contenus que j'ai produits, dans laquelle je traite spécifiquement de la figure de Néron le Rouge Vivant. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous revoir la prochaine fois.